Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mail de Philo. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais pas n'importe lequel. On va parler de ce genre d'amour qui fait mal. De ce genre de relation où tu donnes tout et où un jour, tu te réveilles en te disant « Mais pourquoi j'ai fait tout ça ?» Il y a une phrase qui résume parfaitement cette sensation. Elle est signée Marcel Proust dans son roman « Un amour de Swann ». Ouvrez les guillemets. Et dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Fermez les guillemets. Ça claque et c'est comme un uppercut littéraire. Une phrase qui te tombe dessus comme une vérité qu'on t'aurait trop longtemps cachée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cette phrase, on va la replacer dans le contexte du roman, mais surtout on va voir ce qu'elle peut nous apprendre sur nous-mêmes, sur nos désirs, nos choix amoureux et nos illusions. Dans le roman, Swann tombe amoureux d'Odette, mais ce n'est pas un amour calme, posé, rationnel. Non, c'est une passion dévorante. Et en plus, Odette ne lui plaît pas tant que ça au départ, mais il commence à penser à elle, à vouloir la revoir, à la surveiller. Il devient jaloux, il souffre, et plus il souffre, plus il s'attache. C'est comme s'il tombait amoureux non pas d'Odette, mais de l'idée qu'il se fait d'elle. Il l'idéalise, il projette, il invente. Et c'est là que Proust nous met devant une vérité dérangeante. On ne tombe pas toujours amoureux d'une personne, parfois on tombe amoureux de notre propre manque, de notre propre vide. Et ça, Platon l'avait déjà dit dans son dialogue Le banquet. Le désir naît du manque, on désire ce qu'on n'a pas, on court après ce qui nous fuit, et dès que c'est là, devant nous, souvent, on ne le veut même plus. Mais alors, pourquoi on s'attache autant à des gens qui ne nous font pas du bien ? Il y a plusieurs pistes. D'abord, le besoin d'être reconnu. Parfois, ce n'est pas vraiment la personne qu'on veut, mais qu'elle veuille de nous. C'est son désir qu'on désire. Le psychanalyste Jacques Lacan l'a formulé ainsi. Le désir, c'est le désir de l'autre. Ce qu'on veut, c'est être celui ou celle qu'on choisit, qu'on préfère, qu'on place au-dessus de tous les autres. Et pour ça, on est prêt à beaucoup. Trop parfois. Autre explication, le miroir de l'estime de soi. Souvent, on va vers des personnes qui reflètent ce qu'on pense de nous-mêmes. Si tu crois que tu ne mérites pas mieux, tu vas inconsciemment t'attacher à quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu vas tout faire pour que cette personne t'aime, juste pour te prouver que tu en vaux la peine. Sauf que ça marche jamais. Parce que l'amour qui guérit ne vient pas de l'autre, il vient de toi. Et là, on comprend mieux la phrase de Swann. Ce n'est pas juste un aveu de fatigue, c'est un moment de lucidité brutale. Il réalise qu'il s'est accroché à une illusion, qu'il a souffert pour une personne qui, au fond, ne lui convenait pas. Et que le plus douloureux, c'est peut-être de reconnaître qu'il a contribué lui-même à sa propre souffrance. Alors cette phrase, et dire que j'ai gâché des années de ma vie, etc., elle nous parle encore aujourd'hui. Peut-être même plus que jamais. Parce que dans notre époque, des stories, des Tinder, des amours rapides et virtuels, on s'attache parfois à une image, à une promesse, à un fantasme. Et on oublie de regarder la réalité, la personne telle qu'elle est. Et surtout, ce que cette relation fait de nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Quand tu ouvres les yeux, quand on comprend qu'on s'est trompé, qu'on a confondu amour et besoin, désir et dépendance, alors on commence à guérir. Comme Swann. Et là, on peut se dire, j'ai peut-être perdu du temps, mais j'ai appris. Et je suis prêt à vivre autre chose. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si t'as parlé, partage-le, laisse un avis, un commentaire et surtout, souviens-toi que les amours douloureux ne sont pas inutiles, ils sont des leçons de vie. À très bientôt pour un prochain épisode.